Salut les gars, c'est Gaki-san. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de novembre. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier. Un grand merci. Vous avez été plus de 2000 à regarder ma dernière vidéo Mangatech et c'est juste incroyable. Peut-être que pour certaines personnes 2000 vues c'est rien du tout. Mais je m'attendais pas à ça, même si je sais très bien, je suis pas débile, qu'une vidéo Mangatech ça fonctionne par rapport à la catégorie manga. Mais une fois que c'est toi qui les as, ça fait un petit quelque chose quand même. Donc vraiment merci, vous m'avez laissé plein de commentaires ultra bienveillants. J'ai eu quelques abonnements, c'était vraiment le top. À savoir qu'on est plus de 186 abonnés sur ma chaîne au moment où je tourne la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, hop, juste ici. Je vous embête pas plus avec ça. Il y a plein de choses, il y a plein de nouveaux contenus qui vont arriver au fur et à mesure. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais je vais vous parler, je vais prendre le temps de vous parler dans une vidéo, vous expliquer un peu ce qui va se passer d'ici l'année prochaine. Mais bref, je vous embête pas plus. La seule chose que je veux vous dire, c'est un grand merci, vous êtes les meilleurs. On commence cet achat manga du mois de novembre avec Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 3 de chez Noël-Graphs. Je vous ai déjà fait un petit speech par rapport à ce tome 3, c'est un tome qui m'a réconcilié avec la série. Arrête de me chauffer Nagatoro, ça m'avait pas ultra plu, je trouvais qu'elle était vraiment désagréable, cette Nagatoro avec son senpai, et que c'était assez gratuit, et c'était à moitié malaisant pour moi. Et finalement, on se rend compte qu'il y a plus que ça. Effectivement, d'un côté ou de l'autre, on a l'impression qu'il y a des sentiments qui sont en train de naître ou qui sont déjà là. On a plus de persos, du coup on s'attache plus à nos persos principaux du moins. Nagatoro, je trouve qu'elle taquine mais d'une manière plus intelligente, où on ressent vraiment pourquoi elle taquine. Parce qu'elle ressent peut-être quelque chose pour son senpai, que ça on n'avait pas du tout au début, et c'était gratuit, c'était méchant, et je trouvais que ça apportait trop rien, surtout qu'on était sous forme un peu de sketch, donc... C'est pas mon dada au niveau des sketchs. Là, ça avançait un petit peu plus sur le tome 3, donc vraiment une très bonne lecture. On continue avec 100 Bucket List of the Dead, le tome 3 que j'ai acheté au mois de novembre. Je l'ai lu, je vous en reparlerai plus dans un bilan lecture. Vous pouvez retrouver, si vous voulez, sur mon Instagram, mon avis express. Attention, sur les avis express, sur mon Instagram, il y a des spoilers, je préfère prévenir. C'est toujours aussi bien, c'est vraiment le feu. Si vous aimez les univers post-apocalyptiques avec une invasion de zombies, mais là on est quand même sur toute autre chose. On est vraiment sur un gars qui a fait une liste de 100 choses avant de devenir un zombie. On suit plutôt cette partie-là finalement, où on veut que il réalise tous ses rêves avant de se faire croquer tout simplement. Et vraiment, c'est trop bien. C'est de chez Kana Édition, je vous le recommande, c'est le top. On enchaîne avec Spy X Family tome 6 que je n'ai pas lu. Spy X Family, c'est vraiment sympa. Justement, ce qui est sympa, c'est que je suis pas tellement manga basé sur tout ce qui est comique. Alors, il n'y a pas que ça, il y a quand même de l'aventure, on a quand même une enquête. Donc, on veut savoir ce qui va se passer plus tard. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, je trouve que c'est un poil lent. Je vais rien dire parce que j'ai pas lu le tome 6. Mais du moins jusqu'au tome 5, je trouve que c'est un poil lent, même si c'est vraiment cool. Mais ça pourrait peut-être aller plus vite. Alors il y en a qui vont me contredire en me disant « Ah mais plus c'est long, plus c'est bon ». Vous le prenez comme vous voulez, je ne veux pas juger sur cette expression. Voilà. Mais pour en revenir là-dessus, moi tout ce qui est comique, ça fonctionne qu'à moitié sur moi. Et finalement sur Spy X Family, ça match. Je prends vraiment du plaisir à le lire. C'est vraiment fun, et les persos sont ultra attachants, et voilà, donc j'ai bien hâte de lire ce tome 6, Spy X Family de chez Kurokawa. On continue avec un manga que j'ai toujours pas lu, hein. Solo Leveling tome 4, j'ai lu du tome 1 au tome 3, celui-ci je l'ai acheté, moi je les trouve ultra quali. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. En fait Solo Leveling est ultra aimé, vu que c'est un webtoon à la base, mais il faut savoir que moi, du coup, je l'ai pas du tout lu sur internet. Donc finalement, je l'ai découvert vraiment sur le format papier. Et moi, en fait, ce qui me plaît, c'est le côté collection, où je trouve, en fait, là, c'est ultra rigide. Vous avez des pages qui sont en couleur. Je vous prends une page comme ça, hop, voilà. Même moi, je l'ai pas lu, donc si je vous spoil, je me spoil aussi. Bref,
Solo Leveling, c'est vraiment trop bien. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos achat ou même lecture. Là, on en reparlera sur le bilan lecture de novembre ou décembre, suivant quand est-ce que j'ai le temps pour lire. Vous allez voir que j'ai pas lu grand chose, j'ai eu beaucoup de boulot sur le mois de novembre et sur le mois de décembre, ça va être un peu pareil. Donc bon, j'espère que je vais réussir à trouver du temps pour lire, puis à faire mes vidéos, puis à les monter, puis... Oh, Solo Leveling tome 4 de chez K-Books, du coup. On passe ensuite sur Alma de Panini Manga. Alors c'est le dernier tome des 4 sortis. Le problème avec le tome 4, les gars... Attendez, je vous montre. Alors je vais pas vous spoiler la fin, mais en fait, arrivé ici, on a les archives. Et les gars, au niveau de la page d'archives, je sais pas si on s'en rend compte, mais vous avez tout ça. Tout ça, c'est que des pages d'archives. Donc pourquoi pas? Mais ça prend un quart du tome. Donc j'étais un peu déçu quand même. Les tomes sont quand même assez épais. Mais finalement, c'est sympa hein, les archives, hein, mais à la limite je préférais qu'on pousse un peu la fin. La fin je l'ai trouvé ok, pas spécialement incroyable, mais je vous en reparlerai. On continue avec Chainsaw Man, le tome 11 et le dernier de la partie 1 de chez Kazé Édition. Chainsaw Man, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu, de toute façon il y a l'animé qui arrive normalement l'année prochaine, c'est une dinguerie, c'est incroyable. C'est un shonen, alors on est à la limite du seinen, c'est quelque chose qui paraît très simple par rapport au début, et je peux vous dire que ça se complexifie au fur et à mesure des tomes. Le 11e d'ailleurs, il m'a fallu une relecture pour tout recomprendre, mais la fin est incroyable, vraiment. Chainsaw Man, c'est vraiment bien. N'hésitez pas, si vous voulez un shonen, un moitié seinen, parce que c'est un peu vénère, avec une histoire vraiment complexe, c'est le top. Je continue avec ID Invited, je sais pas si vous voyez bien, ouais si ça va. La cover, je la trouve vraiment stylée, elle est très classique mais elle est vraiment cool. Je ne l'ai pas lu du tout, je ne sais pas de quoi ça parle, je me laisse un peu la surprise, j'ai pas lu le synopsis. Je vous en reparlerai en bilan lecture, c'est de la maison édition Vega Dupuis. J'ai hâte de le lire, les dessins ont l'air vraiment cool. Je vous en reparlerai en bilan lecture. Undead Unlock, le tome 2, j'ai lu le tome 1, je vous avais fait un avis à chaud en vidéo. Je vous le remets juste ici, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Je n'ai pas lu encore le tome 2, j'ai hâte de le lire. Je vous en reparlerai aussi en bilan lecture, alors novembre, décembre, on verra selon le temps que je vais avoir pour lire. Mais voilà, le tome 2 d'Undead Unlock de chez Kana. On continue avec Yozakura Family, un manga type espion, un peu comme Spy X Family, mais on est sur vraiment tout autre chose. N'hésitez pas à le lire, c'est vraiment cool. Alors là, c'est le tome 5, je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu non plus le tome 4, il faut vraiment que je me rattrape. C'est vraiment sympa, on a une histoire en plus un peu romance qui matche bien. On continue avec The Killer Inside, le tome 4. J'ai très hâte de le lire, je l'ai pas lu non plus, j'ai pas eu le temps. C'est vraiment une dinguerie, c'est une pépite, c'est incroyable, je vous en ai déjà parlé, c'est pareil en vidéo. Et je vous en reparlerai, il y a une surprise sur The Killer Inside. Mais on en reparle plus tard. C'est le feu, j'ai hâte de le lire. Là, il doit y avoir le tome 8 qui est sorti, je veux pas dire de bêtises, c'est le 7e ou le 8e là aujourd'hui. Je rattrape petit à petit, c'est vraiment une lecture que j'apprécie à chaque fois. Et je veux y aller tout doucement, j'ai pas forcément envie de rattraper au niveau de la parution, ça me fait kiffer de me dire ah, j'ai le prochain, je pourrais l'acheter quand je veux. J'ai le temps, au lieu d'attendre 2 mois à chaque fois entre les parutions. Du coup j'attends, je l'ai pas encore lu, je vous en reparlerai. The Killer Inside de chez Kiyun. On enchaîne avec Undrollback. Alors ça c'est de Château Château. Je l'ai pas lu. L'histoire a l'air vraiment cool. C'est un manga qui se finira en 3 tomes. Je vais vous faire le petit synopsis rapidement. Suite au suicide de sa sœur, Yuka, victime de harcèlement, son frère Azaharu, abattu par la nouvelle, fait la rencontre d'un ange. Celui-ci lui propose un marché, retourner dans le temps et trouver le responsable de sa mort en 3 mois, afin de permettre sa résurrection. Mais rien ne se fait sans contrepartie. À chaque erreur, Azaharu verra son espérance de vie diminuer. Je trouvais ça ultra cool. Au niveau des dessins, j'ai pas trop feuilleté. Je vais prendre une planche comme ça. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte, le tome est assez garni, il est assez gros. Vraiment, je vous en reparle rapidement, ça a l'air vraiment sympa. J'ai vu des avis sur Instagram. On n'est pas loin de la pépite pour certaines personnes, donc franchement j'ai hâte, je vous en reparle. On enchaîne avec un manga que j'ai pas lu. C'est le premier de la liste. The Quintessentiel Quintuplé, le tome 12. Le tome 11 m'avait beaucoup plu par rapport au tome 10 que j'avais trouvé un petit peu moyen. Du coup le tome 12, et pour une fois, c'est notre personnage principal qui est sur la jaquette. Ah, on voit pas très bien, ouais, impeccable. J'ai hâte, on se rapproche de la fin.
C'est fini en 14 tomes, on va bientôt savoir avec qui notre personnage principal va finir par rapport au quintuplet. J'ai hâte. Peut-être que je vous ferai un avis manga plus complet une fois que la série sera terminée. Ça peut être une idée, donc on en reparle. The Quintessentiel Quintuplet de chez Pika Édition. On passe aux deux derniers. On commence avec Blue Lock, le tome 5, toujours de chez Pika Édition. Toujours pas lu. J'ai pas lu le tome 4 non plus, je suis en retard. Blue Lock, ça va être incroyable quand l'animé va sortir, ça va être fou. On va en entendre parler, il y aura des problèmes d'impression, c'est sûr. C'est vraiment le feu. Les dessins sont fous, tout est fou. C'est vraiment trop bien. Je vous recommande Blue Lock. Et pour terminer, on finit par Cigarette and Cherry. Ma romance un petit peu coup de cœur, c'est une romance qui est très simple. Si vous voulez une romance très classique, n'hésitez pas. Par contre, ils sont assez fins, c'est de chez Kana, mais vraiment, la collection est ultra cool. Les dessins sont vraiment sympas. Vous les avez ici, je vous spoil pas trop. Mais vraiment, ça marche, je pense que ça marche sur tout le monde. Je suis pas vraiment romance, mais ça m'a fait un petit quelque chose. Je me suis attaché aux persos, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment mis en avant. Et c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas, Cigarette and Cherry, tome 7. Voilà les gars, c'est terminé. Vous avez vu tous mes achats manga. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, je me répète par rapport au début de la vidéo, et ça me ferait ultra plaisir. Encore merci pour tout les gars, vous êtes incroyables. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut les gars!